Partagez, Martin, bipez-moi Martin. Bah, Martin. Martin, il y a un peu là, Josie. Agüe, Malpasa, non, la macane, Martin. Bipez-moi Martin. Tu dis que quoi? Martin Camus Mime. Martin Camus Mime. Ah, tu as dit que tu étais innocent, non? On va voir l'affaire. On va voir si tu étais innocent ou pas. Comme il avait envoyé la moto me prendre, mais ça fait quoi? Je pourrais payer mon transport moi-même. Parce que c'est ce qu'il programmait dans sa tête. Il m'a pigné là-bas, il m'a pigné, son frère m'a pigné. Il m'a pigné, son frère m'a pigné. Ils m'ont donné quoi? Bon, j'ai pigné ce jour parce que j'aime la baise, mais en tant que les hommes mûrs, ils m'ont donné quoi? Il fallait encore que je lui demande que donne-moi l'argent. Il voulait me laisser partir comme ça là. Maintenant non, je suis très très mal. Comme tu me vois la page, je ne peux pas, je ne pouvais même pas venir. J'ai dit que j'avais mis mes clients à gérer. Parce que j'avais pas de travail le matin. Ça m'a tellement énervé. Il y a Calice. Calice chérie. Et moi je quand même énervé quand tu me Bipez-moi Martin. Tu m'as jamais appelé. Tu as l'île. On le met encore, pardon. Même comme il avait envoyé la moto me prendre, mais ça a fait quoi? Je pouvais La moto. pour moi-même. Parce qu'il savait ce qu'il programmait dans sa tête. Il m'a pigné là-bas, il m'a pigné, son frère m'a pigné. Ils m'ont donné quoi? Bon, j'ai pigné ce jour parce que j'aime la baise, mais en tant que les hommes mûrs, ils m'ont donné quoi? Il fallait encore que je lui demande que donne-moi l'argent. Il voulait me laisser partir comme ça là. Maintenant non, je suis très très mal. Comme tu me vois la page, je ne peux pas, je ne pouvais même pas venir. J'ai dit que j'avais mis mes clients à gérer. Parce que j'avais pris rendez-vous avec eux depuis le matin. Ça m'a tellement énervé. Tu ne peux pas comprendre. Je suis tellement énervé. Et moi, je quand je m'énerve contre quelqu'un, quelque chose de l'arrive toujours. Voilà pourquoi j'évite toujours m'énerver contre les gens. Franchement. Même comme il avait envoyé la moto me prendre, mais ça a fait quoi? Je pouvais payer mon transport moi-même. Parce que c'est ce qu'il programmait dans sa tête. Il m'a pigné là-bas, il m'a pigné, son frère m'a pigné. Ils m'ont donné quoi? Bon, j'ai pigné ce jour parce que j'aime la baise, mais en tant que les hommes mûrs, ils m'ont donné quoi? Il fallait encore que je lui demande que donne-moi l'argent. Il voulait me laisser partir comme ça là. Maintenant non, je suis très très mal. Comme tu me vois la page, je ne peux pas, je ne pouvais même pas venir. J'ai dit que j'avais mis mes clients à Partagez. parce que j'avais pris rendez-vous avec eux depuis le matin. Martin. Ça m'a tellement énervé. Tu ne peux pas comprendre. Je suis tellement énervé. Et moi, je quand je m'énerve contre quelqu'un, quelque chose de l'arrive toujours. Voilà pourquoi j'évite toujours m'énerver contre les gens. Franchement. Son frère m'a pigné. Il m'a pigné, son frère m'a pigné. Ils m'ont donné quoi? Il m'a pigné, son frère m'a pigné. Ils m'ont donné quoi? Il m'a pigné là-bas, il m'a pigné, son frère m'a pigné. Ils m'ont donné quoi? Il m'a pigné, son frère m'a pigné. Ils m'ont donné quoi? Bon, j'ai pigné ce jour parce que j'aime la baise, mais dans sa tête. Il m'a pigné là-bas, il m'a pigné, son frère m'a pigné. Ils m'ont donné quoi? Bon, j'ai pigné ce jour parce que j'aime la baise, mais en tant que les hommes mûrs, ils m'ont donné quoi? Il fallait encore que je lui demande que donne-moi l'argent. Il voulait me laisser partir comme ça là. Maintenant non, je suis très très mal. Comme tu me vois la page, je ne peux pas, je ne pouvais même pas venir. J'ai dit que j'avais mis mes... Il m'a pigné là-bas, il m'a pigné, son frère m'a pigné. Ils m'ont donné quoi? Bon, j'ai pigné ce jour parce que j'aime la baise, mais en tant que les hommes mûrs, ils m'ont donné quoi? Il fallait... Il m'a pigné, son frère m'a pigné. Ils m'ont donné quoi? Bon, j'ai pigné ce jour parce que j'aime la baise, mais en tant que les hommes mûrs, ils m'ont donné quoi? Il fallait encore que je lui demande que donne-moi l'argent. Il voulait me laisser partir comme ça là. Maintenant non, je suis très très mal. Comme tu me vois la page, je ne peux pas, je ne pouvais même pas venir.
J'ai dit que j'avais mis mes clients à gérer. Parce que j'avais pris rendez-vous avec eux depuis le matin. Ça m'a tellement énervé. Tu ne peux pas comprendre. Je suis tellement énervé. Il m'a piné là-bas. Il m'a piné. Son frère m'a piné. Il m'a piné. Son frère m'a piné. Ils m'ont donné quoi? Ils m'ont donné quoi? Bon, j'ai piné ce jour parce que j'aime la baise. Mais en tant que les hommes mûrs, ils m'ont donné quoi? Ils m'ont donné quoi? Il fallait encore que je lui demande que donne-moi l'argent. Il voulait me laisser partir comme ça là. Maintenant non, je suis très très mal. Comme tu me vois la page, je ne peux pas, je ne pouvais même pas venir. J'ai dit que j'avais mis mes clients à gérer. Parce que j'avais pris rendez-vous avec eux depuis le matin. Ça m'a tellement énervé. Tu ne peux pas comprendre. Je suis tellement énervé. Et moi, je quand même m'énerve contre quelqu'un, quelque chose de la arrive toujours. Voilà pourquoi j'évite toujours m'énerver contre les gens. Franchement. Bon. Au début, j'ai soutenu Martin. Martin Camus. Au début, j'ai soutenu Martin Camus. Martin, faut dire la vérité, arrête le mensonge. Voilà le voice. Voilà le voice. Après, on va dire que, oh, c'est le sabotage. Moi-même, j'ai cru que c'était le sabotage. Moi-même, j'ai cru que Martin, c'était le sabotage. C'était pas le sabotage. Cagnas. Cagnas. Tu n'assumes pas le retour. Hein, Martin? Tu n'assumes pas le retour. Voilà les journalistes camerounais. C'est comme ça que vous faites ici dehors. Parce que quand vous avez des petits postes, vous prenez pour les stars. Tu n'as l'angara dans ton bureau. Avec ton ami, vous partousez une petite fille de combien là qu'elle a? On a qu'elle avait quel âge? Je ne sais pas, une petite fille intelligente. Tu partouzes, tu dédicaces le livre. Non, c'était pour un projet. Au début, j'ai cru que c'était le sabotage. J'ai essayé de feuilleter ton livre. Je ne t'insulte pas. Je te dis la vérité telle que moi je pense. Moi, sa mère, je te dis ça, Roura. Physiquement, d'abord, tu n'es pas prêt. Faut pas qu'on se mente. Je règle bien ça pour que tu vois bien que non, je te dis. Je suis activiste, je donne mon idée. Ceux qui ne veulent pas là, tant pis pour eux. Tant pis pour vous. Je te dis ça, comme un frère, tu es bassard comme moi. Vous avez partousé l'angara dans le bureau. J'ai regardé, il ne faut pas qu'on se mente. Tu es condamné à être performant dans ton travail parce que physiquement, Dieu ne t'a pas aidé. On peut compter le nombre de gars que tu peux dégager. Il ne faut pas qu'on se mente. On se dit nos vérités. Parce que si tes gens vont dire que, oh non, quand on te regarde d'abord, sans te mentir, tu fais plus handicapé. Tes garçons normaux, ce n'est pas parce que tu ne marches pas avec les béquilles, tu fais beaucoup plus. C'est-à-dire que pour que tu dragues une gars, tu dois apporter un potentiel financier énorme. Un potentiel financier énorme. Il ne faut pas qu'on se mente, on te dit les vérités. Il y a les handicapés qui sont beaux. Mais toi, tu es un handicapé qui est laid. Quand on dit que tous les bastards ne sont pas beaux, tu es l'exception. Tu es parmi les exceptions. Tu n'es pas beau. Et tu n'as pas un physique pour plaire au gars. En gros, tu es ce qu'on appelle un handicapé laid. Donc, tu dois avoir l'argent. Tu dois avoir l'argent. Il ne faut pas qu'on se mente, qu'on se dise que oui, X ou Y. La go a été partousée. Sérieusement. Vous trouvez normal d'insulter la petite fille là? Quand tu regardes la petite gars, tu regardes Martin Camus, vous trouvez qu'ils peuvent sortir ensemble? Non, sérieusement. On m'a envoyé une liste des photos où c'est... Sérieusement, regardez même les histoires qu'il raconte. Martin, c'était le genre de gars à l'école. Il n'avait pas la go. Il n'avait pas l'anga. Il était obligé de souffrir pour avoir l'anga. Et c'est le genre de gars que l'anga lui donne rendez-vous vers les 2 h du matin quand tout le quartier n'a. Quand tout le quartier n'a. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous pensez, je vous ai dit à mère, moi. Tu as justifié, tu as dit que oh, tu n'étais pas dans la partouze. Voilà l'anga. Voilà l'anga qui josse, qui avait la partouze. Voilà l'anga qui josse. Même comme il avait envoyé la moto me prendre, mais ça fait quoi? Je pouvais payer mon transport moi-même. Parce qu'il savait ce qu'il programmait dans sa tête. Il m'a piné là-bas, il m'a piné, son frère m'a piné. Il m'a piné. La fille dit elle insiste, elle persiste.
Il m'a piné, son frère m'a piné, il m'a piné jusqu'à... Il ne voulait plus me donner l'argent de moto pour rentrer. C'est-à-dire que pour lui, toutes les occasions de Nias sont précieuses. Toutes les occasions de Nias pour lui sont précieuses et capitales. Au début, j'ai dit que c'était le sabotage. J'ai même défendu Martin sur mon poste. Oh, le sabotage. Quel sabotage? Quel sabotage? Toi-même, vous-même. On dit que voilà votre soeur qui doit aller épouser Martin. Vous allez accepter? Vous allez accepter? Vous allez même comment? Vous allez même comment? Si on dit que ta soeur doit aller épouser Martin, tu vas accepter? Le gars, il est d'abord moche, laid, il n'a pas d'argent. En plus, il est handicapé. Tu vas accepter? Aimons la vérité de temps en temps. Voilà les voix sur le fond que sortir. Je base la défense de Langa sur deux sujets. Un, que le gars assume qu'il a niasse Langa. Qu'il assume. Langa Joss, c'est là les voix. À part si ce n'est pas la voix de la petite, on va me dire. À part si ce n'est pas la voix de Langa. Vous allez dire que, oh, non. Je vais laisser l'affaire de Tchouta parce que c'est sa femme. Paul Tchouta, c'est sa femme. Donc, je mets ça de côté. Mais je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur l'affaire de Paul Tchouta parce que cette faiblesse de niassement, ça n'entre pas dans le contexte. Je vais mettre ça. Mais je reviens sur l'affaire de Martin. Je vois les posts qui pullulent. Oh non, on accuse la fille de pute, de prostituée, de manipulatrice. Sérieusement. Enlevons un peu. Restons d'abord sur le cas de Martin. Quelle est la, on va faire un statut. Quelle est la fille parmi vous qui peut sortir avec lui? Quelle est la fille qui peut sortir avec Martin entre nous? Disons nos vérités. Le Paul Mbaye, disons nos vérités. Il est intelligent, certes. Mais il faut le capital qui va avec. Lui-même dit qu'il avait les difficultés pour avoir les gars. Il avait les difficultés pour avoir les gars. Tu penses que tu amènes le gars là chez ton père. Tu dis que, oh papa, voilà mon beau, voilà ton beau qui t'a amené. Tu présentes un gars comme Camus. Ton père va d'abord le garder si tu n'as pas la Mercedes dehors. Ton père va d'abord le garder si le gars n'a pas l'hélicoptère dehors. Parce qu'on va dire que ma fille, si tu épouses un gars comme Camus, ça veut dire que tu sacrifies beaucoup de choses. Oui. Vous n'avez pas la vérité. Vous prenez la petite fille, vous sabotez. Vous sabotez. Une partouze, tu ne connais pas la partouze, mon frère. C'est à cause de vous comme ça que c'est à cause de vous que les gars ne veulent pas accepter les partous là dehors. Regardez, il est toujours... Voilà encore. Voilà par exemple, il a plein comme ça. Non, on se dit d'abord, avant de déclencher le sujet, on prend d'abord le sujet tel qu'il est. Tel qu'il est. Si vous là, ta fille t'apporte quelqu'un comme Martin, que papa voit quelqu'un que veut épouser, vous allez accepter? Même les gars qui sont là, si on te dit que oh, Martin va te chercher à 16 h, devant tout le Kwata. Maman, tu as l'épilepsie, tu as tombé évanoui. Donc arrêtons dessus de parler des choses. C'est-à-dire quand vous mettez à parler, c'est-à-dire que je prends la chose telle qu'elle. J'ai soutenu comme Martin au départ. Mais voilà la fille qui sort les voices. Son ami a écrit. Son ami n'a jamais dit qu'il n'a pas niasse. Ah oui. C'est incroyable. Des personnes qui niassent une gars, mais qui n'assument pas le niassement de l'anga. Voilà les voices qui parlent. Je parle en présence de ces voices. Quand tu les donnes, oh petit, oui, Paul Mam, quand tu les donnes l'argent, mais on met du money. Fais comme Longa. Eh non, j'ai un partenariat d'accord avec Longa. Donne l'argent. Après, on va insulter ici, dehors que Longa ne donne pas là. Que Longa, oh, comment Longa veut dire. Voilà Longa qui a donné l'argent. Il n'a pas eu de problème là. Mais la moto, tu veux niacher avoir la moto. Attends, il remet encore le voice. Les chivas handicapés et ça. Il envoie la moto. Même comme il avait envoyé la moto me prendre, mais ça fait quoi? Je pouvais... Le début. Même comme il avait envoyé la moto me prendre, mais ça fait quoi? Même comme il avait envoyé la moto me prendre, mais ça fait quoi? Je pouvais... Non, arrêtons à un moment donné. Même comme il avait envoyé la moto me prendre, mais ça fait quoi? Même comme il avait envoyé la moto me prendre, mais ça fait quoi? Je pouvais payer mon transport moi-même. Même
Même comme il avait envoyé la moto me prendre, mais ça fait quoi? Je pouvais payer mon transport moi-même. Parce qu'il savait ce qu'il programmait dans sa tête. Il m'a piné là-bas, il m'a piné, son frère m'a piné. La manière qu'il a engagé, il m'a piné, son frère m'a piné. La manière qu'il a insiste sur le ouais, tu sens que non. Ils ont fait du sale. On ramène encore. Yula abicharbura wasuwa chili abanya ukadi. Comme il avait envoyé la moto me prendre, mais ça fait quoi? Je pouvais payer mon transport moi-même. Parce qu'il savait ce qu'il programmait dans sa tête. Il m'a piné là-bas, il m'a piné, son frère m'a piné. Il m'a piné, son frère m'a piné. Ils m'ont donné quoi? Maman, ne tournons pas autour du pot. Elle manque la vérité. Elle manque la vérité. Maintenant, il avoue qu'il n'était pas là quand ça s'est passé. Il n'était pas là quand ça s'est passé. La fille confirme qu'il magnasse. Le gars magnasse. Après, on va parler de sabotage. On va dire que oh, les talibans sont en train de saboter. Les talibans sabotent quoi? Les talibans sabotent quoi? Donc aujourd'hui, quelqu'un va mentir, va mettre ça sur le nom des talibans. On sait ce que les talibans sont capables de faire. Et on sait ce que les talibans ne peuvent pas faire. Oui. On sait ce que les talibans sont capables de faire. Oh. Je ne cherche pas à savoir. Continuez à défendre votre frère. Ce n'est pas une affaire de bassin. Je vous dis toujours. Ce n'est pas la fille d'abord, elle est mineure. Vous avez la chance que la fille ne porte pas encore plainte. La fille est d'abord mineure pour commencer. On va entrer dans... Ça veut dire que je me base sur ses voices. Je vous répète, je me base sur ses voices. Sur ses voices. Donc, et regardez le poste de son ami. On vient parler. Vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler de quoi? Sérieusement entre nous. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? On va venir taper une pipe dans ton bureau, sur ton bureau. Et tu n'es pas au courant. Et ton ami fait un post en disant que non. Et ton ami avec qui tu go dans les niasses, ce n'est pas que tu go seul, c'est que tu es ton combi de niassement. Vous allez parler de quoi? On filme l'anga partout, on filme partout. Vous étonnez de quoi? Vous étonnez de quoi? Vous avez dit que c'est un montage? Mon frère, quand tu veux éviter les problèmes, moi, le nombre de femmes qui me draguent dans les réseaux sociaux, le nombre de filles qui m'invitent chez elles, je ne viens jamais. C'est pour éviter qu'on me porte plainte de viol, qu'on me porte plainte d'attouchement, qu'on ne dise pas que les photos d'Amérique sont partout par là. De deux, je prends le contexte de la fille. Je vous vois insulter la fille. Je vous vois insulter la fille. La fille est victime d'un système. Cette malheureuse femme est victime d'un système. Aujourd'hui, la plupart des parents en Afrique font quoi? Envoient leurs filles se prostituer. On a aujourd'hui des parents irresponsables, des parents qui ne savent pas ce qu'on appelle le sens de la responsabilité dans tous les domaines. On a des parents feignants qui passent le temps à envoyer leurs filles de 15 ans, de 14 ans, de 10 ans se prostituer. Certains parents accompagnent même leurs filles. Vous ne parlez pas de ça, mais c'est bizarre. C'est bizarre. On parle de tout, on ne parle pas de ça. Et pourtant que le problème de ces filles doit soulever un problème de responsabilité au niveau des parents. Au niveau des parents. La plupart des parents aujourd'hui envoient leurs filles se prostituer dans les rues. On ne parle pas de ça. On va agresser la petite fille. Oh, elle faisait ceci. Mais comment se fait-il qu'elle fait ça? Il y a des parents qui envoient, il y a des enfants de 15 ans, des filles de 16 ans qui payent le loyer. Qui payent le loyer. Qui payent le loyer. Qu'elle soit mineure ou pas, rien à tirer. Vous parlez de quoi? Elle déclenche un autre problème. Mais merde. Parce que c'est Martin, vous pensez que quand il va venir écrire, Martin c'est un bon journaliste, c'est un bon menteur. Mais alors il nous a prouvé quoi? Il nous a prouvé quoi? La réalité c'est un gars qui a des problèmes pour avoir les gars. C'est une réalité. Il le dit lui-même. Alors vous parlez de quoi? Au lieu de s'occuper du véritable problème. Au lieu de s'occuper du véritable problème qui est la responsabilité des parents d'aujourd'hui.
Voilà le véritable problème. Cette histoire nous enseigne à dire que voilà les parents qui envoient toujours et les parents qui envoient les enfants dans les rues. Les enfants de 15 ans, de 16 ans. Et les parents, on le fait quoi de ces parents-là? Sérieusement. Oh les talibans, oh c'est le sabotage. Aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose, on va accuser les talibans. On sait ce que les talibans sont capables de faire et on sait aussi ce que les talibans ne sont pas capables de faire. Donc à un moment donné, Martin, quand tu fais quelque chose, assume. C'est dans ton bureau. Vous avez la chance que la fille ne pourrait pas plaindre. Mais merde, c'est quoi ça? Comment se lever, on va parler? C'est un cas parmi des milliers. Parmi des milliers. Aujourd'hui, on a des parents feignants. Un papa qui ne veut pas aller travailler. Il préfère envoyer sa fille dans la rue. Oh, ma chérie, ouais, le gars qui venait te draguer la dernière fois, il avait la voiture. Ouais, papa, je ne veux pas partir. Ouais, mais on va manger quoi alors? Tu sais que tu es l'espoir de la famille. À 16 ans, toi, parents qui me regardent là, à 16 ans, quand tu envoies ta fille se prostituer, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Sérieusement, quand tu envoies ta fille se prostituer, tu t'attends à quoi? C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. On demande aux parents camerounais de se responsabilité, d'avoir un peu de mémoire. Aujourd'hui, on voit des parents irresponsables. Là, hein? On te demande d'aller travailler, d'aller vendre l'eau glacée. Tu ne veux pas aller vendre l'eau glacée. Tu peux pas accompagner, tu peux pas amener, dire à ta fille d'aller chercher les clients. Vous, ces parents d'aujourd'hui, là, vous, ces morveux, ces minables. Aujourd'hui, vous mettez à parler d'une fille n'importe comment. On vous demande à un parent, va faire les champs. Il ne veut pas aller faire le champ. Non. Les parents qui ont honte de rentrer au village, vous ne foutez rien en ville. Rentrez au village. Vous laissez vos filles choper les maladies. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à assumer ton rôle. C'est à toi de t'occuper de ta fille. C'est à toi de t'occuper de ta fille. Aujourd'hui, on voit dans les rues, un peu partout. Aujourd'hui, on voit des femmes à l'université qui payent la scolarité de leurs petits frères, qui payent le loyer. On voit des filles de 17 ans qui payent le loyer, qui payent à manger. Des filles de 16 ans, 15 ans, qui se font abuser par leurs parents, par leurs oncles. Parce que l'oncle a l'argent, parce que l'oncle est milliardaire. Le papa envoie l'enfant en vacances là-bas. On tripote les fesses, on combo l'enfant matin, midi, soir. Quand l'enfant veut parler, on dit qu'elle est sorcière. Alors vous prenez de quoi? Assumez. Moi, dans mon village ici à Mandoumba, on a accusé le chef supérieur d'attouchement. Dans mon village à Mandoumba, on a accusé le chef supérieur. Oui. L'affaire est où? Je ne sais pas. J'ai entendu ça dans les bruits de couloir. Quand j'entends, je parle. Un chef supérieur qui est un cousin. Parce que je ne parle pas comme ça, comme si c'était quelqu'un. On a accusé le chef supérieur de mon village, Mandoumba, d'attouchement, bien de viol. Je ne sais même pas, on n'a même parlé de ça. On n'avait parlé de ça une fois, non. On a accusé le chef supérieur de mon village de viol envers une fille. Je ne sais pas si l'histoire est vraie ou pas, mais c'est la rumeur qui court. Quand il va mettre la main sur la fille, il va lui poser la question si c'est vrai. Il va ouvrir l'affaire. C'est quoi cette habitude qu'on a au Cameroun? On est fort pour parler c'est pour parler de pédophilie des Blancs, vous êtes très fort. Pour venir, pour parler, pour dire aux Camerounais que les Blancs sont homosexuels, vous êtes très fort. Mais vous pensez que moi, mec, mais s'il faut choisir un homosexuel, un pédophile, je vais choisir qui? Je vais prendre un homosexuel. S'il faut choisir entre un homosexuel et un pédophile, je prends un homosexuel. On a des oncles pédophiles, des oncles proxénètes. Après, on va voir la petite Malika, on va dire que oh, c'est une jongleuse, c'est une sorcière. Mais si ses parents avaient assumé, est-ce que c'est qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui? Non. Non. Vous, ces parents africains-là, des proxénètes, vous envoyez vos filles aller se faire violer par vos frères, par vos oncles qui ont un peu les moyens. Tu entends que oh, va en vacances chez tel oncle qui est directeur, va en vacances chez tel oncle qui est ceci. Vous envoyez tous les enfants. Pourquoi vous envoyez toujours les enfants en vacances chez vos frères qui sont dans des sectes? Tu entends que ton frère est sorcier, marabout. Tu prends ta fille de 3, 4, 5, 6 ans, tu envoies là-bas. Parce que tu as vendu l'enfant. Parce que tu es resté là, au lieu d'aller travailler. Tu préfères que ta fille aille en vacances là-bas chaque année. Elle va se faire défoncer là-bas. Où est ta fierté? Où est ta fierté? Après, on va voir, on va accuser la petite fille que oh, elle aime le Mbangala, elle aime le Mbangala, elle aime quel Mbangala? Quand tu as eu un père feignant, quand tu as eu un père qui n'a pas les couilles, mais par contre, pour pondre les enfants, ils sont très forts. Pour pondre ces pères irresponsables, pour pondre les enfants, vous êtes très forts. Mais pour assumer ce qui vient de là, on ne vous voit plus.
On ne vous voit plus. Mais pour pondre les enfants, vous allez remplir tous les dehors là. Pondre les enfants, pondre les enfants. Mais pour assumer, non. Qu'est-ce que vous faites pour assumer? Vous envoyez vos propres enfants dans la rue pour aller se prostituer. Après, quand un PD va venir, je n'aime pas les PD. Je préfère 1000 fois. 1000 fois un homosexuel qu'un pédophile. Vous avez honte de ça? Je vous vois parmi vous, beaucoup parmi vous attaquent Malika, mais vous êtes malade. Si les parents avaient assuré l'éducation de cet enfant qui est intelligente, elle se serait retrouvée dans cette situation-là, non? La plupart des enfants, des jeunes filles qui se retrouvent dans cette situation-là parce qu'elles ont eu des parents irresponsables. Des parents qui ont fui leur devoir. Mais ce sont les mêmes parents qui passent le temps à enceinte toute la République. À enceinte toute la République. Je vois vous lever. Vous allez insulter la petite fille. Vous vous levez pour aller insulter la petite fille. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Avant d'insulter la petite, regarde d'abord un peu le CV de son père. Tu as trouvé que son père a fui. Quand c'était pour enceinte, sa mère était très fort. Chérie, je n'aime pas le préservatif. Je n'aime pas le préservatif. J'aime avec os. J'aime viande sans os. J'aime le full contact. Mais ce qui sort de là, vous fuyez. Et après, vous voulez qu'on vous respecte. C'est comme ça qu'une fille avec une telle éducation se retrouve dans les mains de quelqu'un comme Martin. Qui lui d'abord, physiquement d'abord, il n'est pas beau. Il est laid. Parce que si quelqu'un dit à Martin un jour qu'il est beau, c'est qu'il te manque. Martin va me encore il y a des gars laids, moches. Vous allez supporter Martin parce que c'est votre frère journaliste. Juste une question. Dans ce game, moi, mec à mec, je n'ai pas d'amis. Tu viens bien, je te mets bien. Tu viens mal, je te mets mal. Moi, mec à mec, dans ce game, je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est la vérité. La fille fait son vote, à part si ce n'est pas sa voix. Je précise bien, à part si ce n'est pas la voix de cette fille. Je dis, à part si ce n'est pas la voix de... Même quand il avait envoyé la moto me prendre, mais ça fait quoi? Je pouvais payer mon transport moi-même. Parce que ça, c'est qu'il programmait dans sa tête. Il m'a pigné là-bas, il m'a pigné, son frère m'a pigné. Il m'a pigné, son frère m'a pigné. Ils m'ont donné quoi? Bon, j'ai pigné ce jour parce que j'aime la baie, Voilà l'éducation de ces parents-là. Vous êtes là tous les jours. Oh, vous insultez ces petites filles. Est-ce que vous savez ce que ces petites filles subissent avant de se retrouver dans cette situation-là? Certains parents tapent leurs filles tous les jours et obligent leurs filles à aller se mettre dans la rue. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Parce que vous êtes africain, vous avez honte? Parce que vous êtes africain, vous avez honte? Je ne sais pas. C'est bien quand chercher les autres. C'est bien quand chercher les autres. Oh, les blancs sont des pédophiles. Oh, les blancs sont les pédophiles. Mais c'est bizarre. C'est comme si la pédophilie n'existait pas chez les noirs. Combien de procès de pédophilie il y a au Cameroun? Combien de procès de pédophilie il y a? Je vous ai dit, dans mon village à Mantoumba, dans le Nyong-Ekele, mon chef supérieur a été accusé de viol. Je vous dis, il a entendu qu'il a été accusé. L'affaire est finie comment? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Cameroun, c'est le seul pays où il n'y a pas de pédophiles. Mais les résultats sur le terrain sont pires. Pire. On le trouve des filles de 11 ans en train de se prostituer. En train de se prostituer. Attendez, bloque l'autre là, Martine, machin, tout là. Va bloquer. Amène ta sorcellerie ailleurs. Non, regardez pas. Combien de filles parmi vous ont été violées par leurs cousins? Par leurs oncles? Vous êtes combien à être violés? Matin, midi, soir. Tu ne peux pas parler parce que ton père te menace. Oh, oui, il a est directeur. Oh, oui, il a est ministre. Oh, oui, il a est délégué. Oh, oui, il a un mal poste. Oh, il n'y a oh, tu sais qu'il est directeur. Tu sais qu'il est responsable de ceci. Tu sais qu'il a fait ceci. Oh, attendons. Oh, supportons un peu. Oh, faisons ceci. Combien de parents laissent leurs filles se faire violer par leurs oncles? Non, regarde pas ça. Non. Non, regarde pas. Oh, non.
Non, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que la fille, c'est une prostituée. Comment la fille fait pour se retrouver dans le bureau de Martin? Comment la fille fait pour se retrouver dans le bureau de Martin? Full stop. Et Martin, quand la fille arrive, vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler de quoi? Sérieusement. Vous aimez là où c'est facile. Moi, j'ai supporté Martin. Quand j'ai vu le poste, j'ai supporté Martin. Mais à un moment donné, j'ai dit non. Ah mais, réfléchis, c'est les bons gars. C'est trop facile. L'explication que Martin a donnée n'était pas crédible. N'était pas crédible. Nous sommes activistes. On n'a pas de langue de bois. Tu viens avec le fond, tu viens avec le fond. Aujourd'hui, on attaque la petite fille. On attaque la petite fille. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas l'éducation de l'argent. Elle devait se trouver dans ce bureau, dans cette partouze-là. Sérieusement. Regardons les choses telles qu'elles sont. Je n'insulte pas. Martin, il est laid. Il n'a pas le physique pour. Il doit avoir l'argent. S'il veut avoir l'argent, il doit avoir l'argent. Il faut qu'on se dise nos vérités. Il ne tourne pas que, oh, Américo, oh, mais c'est ton frère Bazar, rien à cirer. Rien à cirer. Alors, tu niasses l'engagement, tu ne veux pas assumer? Après, vous allez dire non. Après, on se dit que c'est pour ça que le niveau de journalisme au Cameroun est très bas et très nul. Les journalistes camerounais ont un manque de compétences, que ce soit professionnel, que ce soit privé. Oui, on n'a plus les journalistes de cette hauteur. On le trouve, les journalistes camerounais aujourd'hui, en train d'être partousés dans les bureaux. On vient parler, on va accuser la petite fille de truc que, oh, non, ceci, cela. Mais quelle est la conséquence de cette fille? Vous là, quand vos parents violent vos soeurs, vous parlez? Quand vos parents, là, vous les garçons là, quand ton père envoie ta soeur dans la rue à 16 ans, pourquoi tu ne parles pas? Quand ton père demande à ta mère, quand ton père demande à ta soeur de payer le loyer à 16 ans, 17 ans, 18 ans, le salopard est à la maison, il ne veut pas aller travailler parce que sa fille est dehors. Vous ne parlez pas? Vous ne parlez pas de ça? Bande d'idiots. Vous regardez sur la petite fille. Vous regardez la petite fille. Il n'y a jamais de pédophilie dans les familles. Il n'y a jamais de pédophilie dans les familles. Mais c'est bizarre. Dans les rues là quoi? Bonder les filles de 16 ans. Dans les rues de Yaoundé, bonder les filles de 16 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ces parents de ces filles font quoi? Voilà les gens qu'on devait arrêter. C'est vous qui n'avez pas l'argent. C'est vous qui bondez les enfants partout. Vous mettez vos propres enfants au trottoir. Vos propres enfants. On va vous le droit de dire, oh Jésus-Christ, alléluia, amen, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu vas tous les jours prier au nom de Jésus-Christ. Oui, tu pries tous les jours au nom de Jésus. Mais tu as oublié de dire à Jésus que non, ma fille de 17 ans, c'est moi qui envoie ma fille de 17 ans dans la rue. Tu as oublié de dire à Jésus que non, c'est ma fille de 17 ans qui paye le loyer. C'est ma fille de 16 ans qui paye la nourriture. Hein? Mais c'est bizarre. Mais quand tu vas prier à l'église au nom de Jésus-Christ, hein, quand tu vas taper le courant, dis aussi ce que tu fais là-bas. Dis aussi que, ouais, mon Dieu, j'ai envoyé ma fille de 17 ans faire le tapin. J'ai envoyé ma fille de 16 ans, 11 ans. J'ai envoyé ma fille de 9 ans chez un oncle que je sais qu'il est pédophile. Mais pourquoi tu ne dis pas ça quand tu vas taper la tête au sol? Il faut le dire. Ah, ça, tu ne peux pas. Ah, mais c'est encore accuser la petite Malika, là, vous êtes très fort. Vous êtes très fort. Bande de pédophiles. Si on mène une enquête, vous allez trouver que la moitié des fonctionnaires camerounais sont des pédophiles. On les voit tous les jours. Plus ils sont moches et laids, plus ils sont pédophiles. Vous voulez qu'on vous dise quoi? C'est ça qu'on ne voulait pas qu'on vous dise? Mais vous pensez que oh, je ne peux pas parler de ceci. Je vois ses amis journalistes retourner comme ça. Non, c'est quelqu'un de respectueux. On n'en a rien à cirer. De respectueux ou pas. Il y a un fait qui est clair. Ignace dans son bureau. Dans son bureau. Il sort, il fait l'innocent. Il fait l'innocent. Il fait comme s'il avait flop lenga. Je suis désolé, frère. Je suis désolé, frère. Je te dis cette vérité-là. Tu n'es pas beau. Physiquement, tu n'es pas prêt. L'argent, tu n'as pas. Tu n'as pas. Donc, tu es condamné. Mais le pire, je t'ai dit, sans langue de bois. Martin, sans langue de bois.
Tu es le genre de gars que quand une gars drague, maman, tu aimes seulement chercher la gars à minuit, 2 heures du matin. Parce qu'on ne veut pas, la gars ne veut pas te voir. Toi-même, tu avais dit ça. Toi-même, tu avais dit ça. On regarde seulement ce que la fille est venue faire. Mais on ne regarde pas quelle éducation cette fille a eu pour arriver là. Quelle éducation cette fille a fait pour arriver là où elle est arrivée aujourd'hui. On doit condamner ses parents. On doit condamner. Et c'est à vous, Camerounais. C'est pas au gouvernement de faire le travail. C'est toi, le frère. Quand ton père envoie ta soeur à 16 ans dans la rue, et tu ne parles pas, et tu manges cet argent-là. Quand ton père envoie ta soeur de 14 ans dans la rue, tu ne parles pas. Ta soeur de 15 ans, tu ne parles pas. Tu restes tranquille. Parce que ta soeur ramène beaucoup d'argent à la maison. Et tu t'assois. Quel est ton honneur au juste? Quel est ton honneur? Quelle est la fierté de cette famille? Où est la fierté? Vous allez me parler fort, moi, mère, qu'à mère? C'est bizarre. C'est vous qui n'avez pas l'argent, mais c'est vous qui pondez les enfants partout. C'est vous qui pondez les enfants partout. Mais c'est vous qui n'avez pas l'argent. Après, on s'étonne. Le travail, tu n'as pas. Ton travail, c'est de pondre les enfants. Certains vendent même les enfants quand ils accouchent. C'est bizarre. On vous allez accuser Paul Biya. Vous allez accuser Paul Biya. C'est toi qui ne veux pas travailler. C'est toi qui ne veux pas travailler. Mais c'est toi qui ponds les enfants matin, midi, soir. Va faire les champs, tu ne veux pas. Fais le pouce-pouce, tu ne peux pas. Va vendre au marché, tu ne veux pas. Va faire agent de sécurité, tu ne veux pas. Tu es assis à la maison. Ta fortune, c'est dans la tête. Tu prends ta fille. Tu prends ta fille de 11 ans, tu envoies dans la rue. Pour toi. Tu prends ta fille de 12 ans, tu envoies dans la rue. Pour toi. Tu prends ta fille de 13 ans, tu envoies dans la rue. Après, on s'étonne que l'enfant à 17 ans, elle manipule le Mbangala comme je ne sais pas. Elle manipule le Mbangala comme Neymar manipule le ballon. Après, on va commencer à insulter la fille. Je ne comprends pas les petites filles d'aujourd'hui. Vous laissez sur le géniteur. Vous laissez les parents vous accuser les enfants. Est-ce que vous savez ce que ces enfants ont subi? Non. On va laisser Martin, parce que c'est un grand journaliste, machin truc, qui a accusé Martin juste sur son côté professionnel. Il y a ce qu'on appelle l'éthique. Il y a ce qu'on appelle l'éthique. Il y a ce qu'on appelle la morale. Quand tu veux Nias, j'ai appris qu'il est marié. Martin, j'ai appris que tu es marié. Quand ta femme même, ça veut dire que ouais. Tu es marié. Quand ta femme te voit dans des actions pareilles, elle pense quoi au juste? J'ai appris que tu es marié, je ne suis pas sûr. Mais quand ta femme, on vient dire à ta femme que Martin m'a trompé. Maman, si la femme là t'a épousé, elle devait trop t'aimer. On dit que tu es marié, mais avec les actions que tu poses, là, ce qu'on a vu là, on imagine le pire. Si avec ça là, tu as réussi à épouser une femme, dis Dieu merci. Dis Dieu merci. Parce que je ne connais pas. Toi, Martin, tu es laid. Physiquement, tu n'es pas prêt. L'argent, tu n'as pas. Je vois mal comment une femme va venir dire que ça, c'est mon. Ça c'est votre beau. Le père va demander à la fille que tu as gardé quoi comme voiture dehors. Parce que le père sait déjà que non. Ma fille, il a l'argent. C'est vrai. Pourquoi vous le dites? Il est conscient de ça. Il est conscient de ça. C'est le genre de gars qu'au lycée n'avait pas de gars. Et père de famille. En plus, il est marié, père de famille. Voilà ce qu'il va faire dans son bureau. Tu es marié, père de famille, en plus. Martin, hey, tu as intérêt à avoir raison. Tu as intérêt à avoir raison. Et te dis, tu es un père de famille. Ta femme doit beaucoup t'aimer. Ta femme doit t'aimer le feu. Soit de deux choses ou l'une. De deux choses ou l'une.
Hey, Anyambe, ta femme doit beaucoup t'aimer. Et déjà la vérité. La beauté. Toi, ta beauté, c'est dans la poche. Toi, ta beauté, c'est dans la poche. Il y a un genre de journaliste, quand il y a un genre de joker. Moi, par exemple, les beaux gosses, prêts, le physique ne manque pas. La beauté ne manque pas. Même matin, à l'état de parler que oh, les handicapés vont me prendre. Non, les handicapés, je n'ai pas un problème contre les handicapés. Je suis réaliste. Avec la n'allez pas dire que j'ai un problème avec les handicapés. Martin, il n'est pas beau. Il est court. Il est laid. Et il n'a pas l'argent. Je vois mal comment le gars va embarquer les gars. Très mal même. Après on m'a dit que longuet. Après on m'a dit que longuet. Oh, longuet paye les gars. Au moins longuet paye. Au moins longuet paye. C'est ça. Vous voulez quoi au juste? Longuet au moins paye. Il met le paquet. Longuet au moins va faire les waka qui sont déjà bien là. On l'a vu, non? Oui. Maintenant, s'il faut comparer Martin et Longuet, vous allez choisir qui? S'il faut maintenant prendre le cas Martin et le cas Longuet, vous allez choisir qui? Il laisse son physique, pourquoi? Oh, laisse son physique. C'est pas encore de son physique que vous le parlez ici dehors. Vous parlez même de quoi? Pourquoi vous êtes hypocrite à ce point-là? C'est pas à cause de son physique que vous parlez Martin ici tous les jours. Oh, laisse son physique. Toi, si on te demande de sortir avec lui, tu vas sortir avec lui. Je ne comprends pas comment vous êtes. Je suis en train de parler de quelque chose de réel, de quelque chose de véridique. Oh, laisse son physique. Est-ce que c'est pas à cause de son physique que vous le parlez là dehors? Dites-moi. Pourquoi vous aimez l'hypocrisie à ce point-là? Pourquoi vous êtes autant hypocrite? Vous êtes là, oh, laisse son physique. Mais c'est à cause de son physique qu'il n'a jamais niasse à ces dingas. Mais oui. Vous pensez qu'il n'est pas conscient de ça? Mais le gars sait que ce qu'a dit est vrai. C'est la vérité. Oh, ne parle pas de son physique. On va voir, vous allez raconter quoi? Vous voulez raconter que si moi on me dit que ma soeur a épousé Martin et que Martin trompe ma soeur, je vous jure que je m'avais lavé ma soeur au village. Mais lui, on va toi, comme toi, un bail. Je dis à ma soeur que maman, il t'a dit, hey, je m'avais lavé ma soeur au village. Attends. Vous parlez de quoi? Il y a des gens qui te trompent. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple, si Charles Ndongo trompe Sanga, on va dire que oui, c'est normal, c'est Charles Ndongo. Beau gosse, ouais. Si Jean-Jacques Zé trompe Sanga, on va dire que oui, c'est Jean-Jacques Zé quand même, le charisme est là, l'élégance, le style, oui. Mais, c'est Martin. L'élégance est là. Ouais. Tu grattes d'abord la tête. Mais vous parlez de quoi? Ce que vous détestez chez lui, c'est ce qui fait qu'il n'a pas les gardéos. Mais oui. Comment ils sont incapables de prendre une chambre d'hôtel? Incapable. L'engagé en moto, ben. Mon frère, quand on n'a pas l'argent, on ne drague pas l'anga. Quand on n'a pas l'argent, on se contente de sa femme. C'est clair. Quand on n'a pas l'anga, quand on n'a pas l'argent, quand on n'a pas le cash, tu te contentes de ta femme. De ta femme. Vous parlez de quoi? Après, on va commencer à gâter le nom des gens dehors. On va commencer à gâter. Oh, les journalistes camerounais. Voilà. Il est journaliste. Je suis d'accord. Il est compétent. Je suis d'accord. Il est beau. Je ne suis pas d'accord. Il a un bon physique. Je ne suis pas d'accord. Il a l'argent. Non. Les trois choses que les femmes aiment dehors. La beauté, le physique et l'argent. Le gars n'a rien les trois. Mon frère. Il n'a rien des trois. Mais une femme réussit à l'aimer.
Et dans son bureau, on vient trouver le genre assis. Le genre là. On va dire sabotage, sabotage. Mon frère, pour que quelqu'un vienne niasse dans ton bureau comme ça veut dire qu'il fait souvent ça. Ça veut dire qu'il fait souvent ça. Parce qu'on a les boys, je vous dis toujours, on a les boys qui sont arrivés. Vous avez sauf que vous pendre, si les bassards sont ni bandiri. Il dit, les bassards qui supportent Camus aveuglement là, vous allez seulement vous pendre. Vous allez seulement vous... Je vous ai dit, ouais, Ahmed Kamel, c'est le fils de la nation. C'est même pas le fils des bassards, fils de la nation d'abord. On le commande. Il avait envoyé la moto me prendre, mais sans faire quoi? Je pouvais payer mon transport moi-même. Parce que ça, c'est qu'il programmait dans sa tête. Il m'a piné là-bas, il m'a piné, son frère m'a piné. Il m'a piné, son frère m'a piné. Ils m'ont donné quoi? Ils m'ont donné quoi? Bon, j'ai piné ce jour parce que j'aime la baisse, mais en tant que les hommes mûrs, ils m'ont donné quoi? Ils m'ont donné quoi? Sérieusement, arrêtons de tourner autour du pot. Je vois les gens qui disent que oui, son métier c'est le sabotage. Je vois les gens dire que c'est le sabotage. Mais les gars, laissez-moi ça. Quel sabotage? Il est beau. Sérieusement, il est beau. Non, il est court, laid. C'est un bassa, c'est mon frère. Mais il est court et laid. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Voilà, ne veut pas bien. Non, nous parlons comme Malika. On a never encontré un kebbi mourala. Moi, je me sérieusement. Non, il ne faut pas m'énerver. Il ne faut pas m'énerver. Parlons sérieusement. Parce que vous les bassards, vous avez une habitude là. Et vous vous dites, vous mettez là-bas au pas. Vous les bassards, vous pensez que comme un mec à Bassa, il ne peut pas toucher Cabral. Vous avez menti. Vous avez l'impression que ma mère Kamel Bassa, il ne va pas toucher les Bassa. Vous avez menti. Ahmed Kamel d'abord, Camerounais. C'est ma patrie d'abord. Ne viens pas mal parce que tu es Bassa, tu vas causer des bêtises dehors. Tu penses qu'Ahmed Kamel va te défendre. Tu te mets le doigt dans l'œil. J'arrive sur ton dossier, je te traite propre. Comme je fais avec les gars de la basse. Je n'ai pas ma langue dans ma bouche pour dire ma vérité. Je peux me tromper. Je dis, je peux me tromper. Mais, arrêtons de tourner autour du pot. Si aujourd'hui, toi là, on te dit que ta fille va épouser Martin, tu seras content? Sérieusement? Tu seras content? Pas du tout. Alors, arrêtons de faire cette hypocrisie là. Et ces parents proxénètes là. M'attendez. Ça mérite une sanction. Je n'ai pas vu les journalistes présenter les excuses. Il n'y a pas un syndicat de journalistes au Cameroun. Aujourd'hui, tout ce que les journalistes savent faire, c'est discuter des lives avec les blogueurs. Nous sommes activistes. Nous sommes activistes. On n'a pas de formation de journalistes. C'est pour ça que les Camerounais suivent les activistes. Parce que nous, on ouvre là, on tape la vérité là, c'est qu'on fait mon pas. On n'est pas là pour arranger le mensonge comme les... Vous, votre école de journalisme, c'est pour arranger le mensonge. Nous, on ouvre. On ne vous dit pas, regardez la dernière fois, il est passé sur décryptage. Il a dit quoi, sur décryptage? Rien. Rien. Je suis resté correct que si on me mettait en face de lui à décryptage, je finissais avec lui. Je finissais avec lui. Qu'est-ce que c'est que je dois de midi à 14h. J'allais lui poser des questions claires. Depuis que tu es né, tu es social avec combien de gars? Il te parle de l'actualité, tu es social avec combien de gars? Est-ce que tu es comme ce n'était pas toi? Donne-moi le numéro de téléphone de la personne qui est dans ton bureau. On l'appelle en direct. Vous pensez que c'est quoi? Vous n'avez pas la vérité, c'est tout. Et quand je suis resté même comme ça, j'ai regardé, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi, mettez-moi devant lui, je le cuisine. Mon corps est comme poulet pour bon. Oui, il est classé comme les condiments du corbeau. M'attendez. Vous êtes là tous les jours, après on se tient que le niveau des journalistes est très bas. Les condiments du corbeau sont comment? Les condiments du corbeau sont noirs, petit. On cornait comme poulet pour bon. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Après, on va s'étonner que le niveau des journalistes camerounais est nul. Vous vous arrangez à poser les questions. Vous n'aimez pas les vérités. Hein? Martin arrive. La première des choses, quand Martin arrive, il s'assoit. Gars, tu as Niasanga ou tu n'as pas Niasanga. Vous étiez combien là-dedans? Tu tapes les questions secs. S'il n'est pas content, il part. Vous organisez votre blanchiment. On ne blanchit pas dans les réseaux sociaux. Hein.
Les réseaux sociaux, c'est le tribunal du pauvre. Chacun gère comme il veut. Chacun reçoit comme il veut. Je vois les gens parler. Hein? Mais les questions qu'on devait parler, même qu'on devait dire, on a vu le livre dédicacé. Attention, il y a le livre dédicacé par le gars. Attendez, parce que moi, Ahmed Kamer ne blague pas. Voilà le livre qui a été dédicacé à Malika. Ah oui. Martin Camus, mime. Maman, mime, ambassade, ça veut dire le cadavre. Mime ambassade veut dire le cadavre. Ça veut dire que Martin Camus, le cadavre. Mime ambassade veut dire le cadavre. Vous n'avez pas la vérité. Vous arrangez à vous. Non. Les gens ne regardent plus la télé aujourd'hui. Presque plus. Aimez la vérité. Vous là, aimez la vérité. Et soyez un peu courageux. Ayez un peu de courage parmi vous. C'est-à-dire que si vous les cas, ayez un peu de courage de défendre vos soeurs. Toi, quand ta soeur sort pour aller chercher l'argent à 16 ans, et que tu manges l'argent là, et que tu te payes le loyer à 16 ans, ta petite soeur sort à 16 ans pour chercher le loyer d'une famille. Ça ne te dérange pas. Mais ça ne te dérange pas du tout. Quand à 14 ans, ta petite soeur est dehors pour se prostituer, pour que toi, tu aies l'alcool, ça ne te dérange pas. Quand les petits blancs, quand les vieux blancs viennent chercher ta soeur de 15 ans, 16 ans, 17 ans, toi, ça ne te pose pas un problème tant qu'il y a l'argent qui entre. Ça ne te pose pas un problème. Hein? Et tu vas te lever, tu vas dire que oui, tu es fier de ta soeur. Ah ouais, tu es fier parce que ta soeur se prostitue à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Pendant que ton père à la maison, il ne veut pas aller travailler. Pendant que ta mère à la maison ne fait que pondre les enfants. Mais pourquoi tu ne dis pas à ton père, papa, on te sert à quoi au juste? Prends le courage de prendre ta destinée. C'est bizarre. C'est bizarre. Tu es le premier à accuser les pédés. Tu es le premier à insulter les gens de pédés là dehors. Tu es incitant les gens à insulter d'homosexuels. Mais Picard, toi, tu es pire. Oui. Toi, tu es pire. Parce que tu envoies ton enfant de 15 ans dans la rue. De 15 ans, oui, tu envoies ton enfant de 15 ans dans la rue. Mais tu es le premier à insulter les Shakiro. Tu es le premier à insulter les Shakiro, tous les homosexuels du Cameroun. Tu es le premier à les insulter matin, midi, soir. Matin, midi, soir, oh, espèce de pédé. Tu es insulté, oh, Shakiro, c'est ceci. Mais par contre, tu oublies quelque chose. Toi, ta propre fille, toi, tu es proxénète. Tu es proxénète toi-même. Tu as mis ta propre fille sur le trottoir pour qu'elle puisse te payer le loyer. Pour qu'elle puisse te payer le loyer, tu as mis ta propre fille dehors. Mais tu insultes un homosexuel qui lui n'a rien demandé. Mais certains Camerounais sont tellement bêtes que quand tu demandes à un Camerounais préfère un pédophile qu'un homosexuel. Ça doit arriver à un niveau de bêtise pas possible. Le Camerounais préfère supporter un pédophile que de supporter un homosexuel. Je ne sais pas ce qui ne tourne pas rond. Et vous avez amené la même chose en Europe. Tu envoies ta fille en Europe. La première année, tu demandais les portables, les ordinateurs portables, tu demandais les iPhones, tu demandais les chaussures, tu demandais les sacs Louis Vuitton. Ta fille, en première année, elle ne sait même pas ce qu'elle va manger le lendemain. Elle ne sait même pas. Tu oses dire à ta fille, tu oses dire à ta propre fille, prends-le dehors. Il y a des parents qui n'ont même plus honte. Il y a des parents qui n'ont même plus honte. Qui prend sa fille, il envoie sa fille en Europe. Il rappelle à sa fille que j'ai plus le crédit pour toi. Rembourse-moi mon argent. Si tu veux te prostituer, toi là-bas. Certaines filles se prostituent par rapport à leurs parents. Certaines filles, une fois arrivées en Europe, elles commencent la prostitution. Parce que le père harcèle. Nous, en Afrique, les parents sont devenus tellement des proxénètes. Ils se cachent. Ils se cachent. Ils sont proxénètes sur place. Ils sont proxénètes. Ils ne sont pas loin. Ils sont sur place, ici au Cameroun. Des parvenus. Après, vous voulez qu'on vous respecte? Vous voulez qu'on vous respecte? La prostitution des petites filles là dehors. Il faut les voir. Envoyer les enfants en vacances chez des oncles pédophiles. Oh, mon tel, oh, tu as ton cousin tel qui est ministre, l'autre est délégué, l'autre est directeur, l'autre est cadre, c'est ceci, l'autre est fait. Parce que le gars a un peu d'argent. Il viole ta fille, tu restes tranquille, tu ne parles pas. Parce que tu as refusé d'aller travailler.
Parce que tu as honte qu'on va dire que oh, tu fais le pouce-pouce. Quand les autres partaient à l'école, tu étais où? Toi qui me regardes là, toi le parent pédophile proxénète là. Quand les autres partaient à l'école, tu étais où? Tu ne veux pas vendre le charbon parce que tu veux qu'on te voie au quartier. Tu ne veux pas vendre l'eau glacée parce que tu veux pas qu'on te fasse, tu vas te faire voir au quartier. Tu ne veux pas faire le bensikin. Pendant que tes égaux font le bensikin. Il fallait aller à l'école si tu ne voulais pas faire le bensikin. À l'époque, il fallait aller à l'école si tu ne voulais pas faire le bensikin. Tu prends ta propre fille. Attends, je bloque encore celui-ci. Espèce de sale marabout. Tu prends ta propre fille. À ta propre fille. Que tu as portée dans tes bras. Tu la mets sur le trottoir à Yaoundé, à Douala, à Ezeka, à Garoua, quelque part dans le Cameroun. Et quand tu rentres, tu dors. C'est-à-dire que les hommes partent avec ta fille. Un jour, 2 jours, et tu dors. Jusqu'à tu rêves même. Jusqu'à tu rêves comment tu as mangé le poisson braisé demain avec l'argent qu'elle a ramené. Tu ne te soucies pas, c'est des problèmes de maladie. C'est des problèmes de... Tu ne te soucies de rien. Ton problème, c'est que tu dois te bringuer les dos. Où est ta fierté d'homme là-dedans? Oui, c'est comme ces Camerounais de la diaspora qui vont demander l'argent. Moi, mère Kamé, je n'ai jamais demandé l'argent à qui que ce soit. J'ai dit, moi, on m'a toujours appelé pour dire que mère Kamé vient. Je n'ai jamais, vous n'allez jamais me voir demander l'argent à un ministre ici dehors. Moi, mère Kamé. C'est pas possible. Vous, ces hommes-là, c'est vous qui dites à vos femmes, on prend l'enfant, on va laisser à quoi? Le lendemain, on s'étonne que oh, l'enfant ne rentre pas. L'enfant rentre avec 100 000. Le père prend, tu prends l'argent là. Quand tu prends l'argent que ta fille a ramené dehors, ta fille de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, a ramené dehors. Quand toi, le père, tu prends l'argent là, je dis que tu te prends. À un moment donné, et tu te lèves pour dire, oh merci Dieu. Allez, on t'aurait eu money, tu dis merci. Faites attention. Faites attention. Quand vous avez jeté la honte, vous êtes devenu proxénète. Quand il fallait partir à l'école, tu as refusé l'école. Aujourd'hui, c'est ta petite fille de 11 ans qui subit. C'est ta petite fille de 12 ans qui subit. Tes failles. Quand on te demande de partir à l'école, tu n'es pas parti. Pourquoi? L'école ne règle pas tout. On te demande de vendre l'eau glacée, tu ne veux pas. Pourquoi? Tu ne veux pas vendre l'eau glacée pour que ta fille de 11 ans aille à l'école. Tu préfères plutôt que ta fille de 11 ans aille se prostituer pour que toi, tu puisses manger. En Europe, c'est encore pire. Les parents qui envoient leurs enfants filles en Europe, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire. On voit les étudiantes camerounaises, 18 ans, avec des vieux blancs. Tu penses qu'elle aime le blanc là? C'est parce que son père qui est au Cameroun. Harcèlement sur harcèlement. Harcèlement sur harcèlement. Regardez-moi même ces parents-là. Oh, il me faut la voiture. Oh, ils sont tous dans les désirs. Ces parents sont tous dans les désirs bizarres. Bizarre. Après, on s'étonne qu'une fille comme Malika se retrouve avec quelqu'un comme l'équipe de Martin. Se retrouve avec l'équipe de Martin. Maman, qu'est-ce que la petite fille faisait là-bas dedans? C'est parce qu'elle a commencé le job depuis. Elle a commencé le job depuis. À cause des parents. Langa, c'est le Neymar de Mbangala. C'est le Messi de Mbangala. À cause de ses parents. On se retrouve dans une situation pareille. Et quand on veut vouloir parler, des gens vont venir, ils vont dire que ouais. C'est-à-dire aucun journaliste n'est offusqué. Je vois les posts, oh, on soutient carrément le gars. Mais vous soutenez quoi? Une partout dans un bureau? À supposer même que ce n'est pas lui. Mais c'est dans le bureau de qui? Mon gars, si on a partout dans son bureau là, ça veut dire que son ami vient toujours là-bas faire ça. Oui. Ne tournons pas autour du pot. Si le gars est venu Nias Tanga dans son bureau, supposons que Martin n'a pas Nias. C'est une supposition. Maintenant, Martin, tu n'as pas Nias Tanga. Si le gars est venu Nias dans ton bureau, ça veut dire qu'il le fait souvent. Ça veut dire qu'il le fait souvent. Quelqu'un peut venir dans ton bureau Nias dedans. Non, ça veut dire qu'il le fait souvent. Ah oui. Parce que moi, quand j'étais petit, quand mon ami vient avec l'anga, je pars d'abord. Je pars. Parce qu'il vient avec l'anga. Je lui dis ma jambe, il finit de Nias, je pars. Ça veut dire que Martin a l'habitude de tourner son bureau. Pourquoi il y a ça dedans? De tous les cas, le gars a tort. Il n'a pas Nias, il a qui son bureau, il a tort. Il a participé au niassement, il a tort. C'est ce que vous ne voulez pas entendre? Quand vous m'en dites, oh, c'est le sabotage, mais c'est quel sabotage?
Donc son ami est en train de le saboter. Je vous rappelle que son ami a fait un post où il n'a pas dit qu'il n'a pas participé. Le gars a fait un post où il a dit qu'il n'a pas participé. Je ne sais pas si vous pouvez me retrouver ce post-là. Vous m'envoyez ça par Messenger. Retrouvez le post-là que son ami a fait. Vous m'envoyez ça. Son ami n'a jamais dit que Martin n'a pas participé. Son ami ne l'a jamais décrédibilisé. Je viens de voir là qu'il est un père de famille. C'est un homme marié. Maman, quand tu es un père de famille et que tu es un homme marié, moi je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié. Mais il est père de famille marié. Une partout se passe dans son bureau. Ça veut dire que c'est quoi? C'est l'argent qui dépasse. Je ne vous comprends même pas. Mon frère, quand on est laid, il faut avoir l'argent. Quand on est laid, il faut avoir l'argent. Donc c'est l'argent qui dépasse au gars d'aller payer une chambre d'hôtel. Parlons sérieusement. C'est l'argent qui dépasse au gars d'aller payer une chambre d'hôtel. On part tous l'anga dans le bureau. Je ne sais pas. Après, on va se prendre pour des grands journalistes. On va se prendre pour des grands journalistes. Je ne sais pas. Moi encore, je suis bloqué, je suis activiste. Je peux y aller dans mon bureau. Voilà mon bureau qui est là. Je peux y aller sur mon bureau. Voilà. Et honte. Et honte. C'est à cause de vous que le niveau des journalistes est bas. Là, on vous attend, on ne vous trouve pas. On ne vous trouve pas. On publie la photo de l'engagement d'article le poireau. Et vous êtes là, vous regardez. On parle de sabotage. On parle de sabotage. Le seul truc que moi, mec à mec, je le pose à Paul Tuta et je dis et j'insiste. Je le pose à Paul Tuta sa faiblesse. Il a condamné tous les hommes. C'est le seul truc que je le pose à Paul Tuta. Un homme ne peut pas faire ce qu'il a fait là. Il nous a mis dans les difficultés. Il nous a mis dans les problèmes. C'est le seul truc que je le pose à Paul Tuta. Mais ne comparez jamais. Et ne comparez pas l'action de Paul Tuta et l'action de Martin. Ça n'a rien à voir. Paul Tuta, apparemment, il avait sa femme. À ce qui paraît, on a retiré la vidéo dans son téléphone quand il était au Ngata. Mais même ça n'empêche pas que tu sois aussi faible sexuellement parlant. Non. Sérieusement, ces journalistes, vous nous voulez même quoi? Vous nous voulez même quoi? Ces journalistes, vous voulez même quoi? Entre la faiblesse de Paul Tuta là-bas et la partouze de Sim de Mime de l'autre côté, vous nous voulez même quoi? Vous nous voulez quoi? Dites-nous un peu. Vous êtes inspiré? Vous n'avez pas les documentaires à faire? Une bande de feignants comme ça là. Un côté un partouzeur, un autre côté l'autre qui est faible aux fesses. Oh! Non, vous énervez. Et vous voulez captiver l'actualité. Et vous voulez captiver l'actualité avec des bêtises. C'est incroyable. Voilà ce que... Ah oui. Voilà communiqué. Je lis le communiqué de monsieur Sa Majesté Wilfrid Eteki. Communiqué, il circule depuis des vidéos dans les réseaux sociaux. Malheureusement, une erreur de manipulation envoyée au mauvais destinataire de ces vidéos. J'ai pensé que le feu allait s'éteindre au bout de quelques jours. Mais je constate que les plus grandes théories du complot se mettent en place. Il est très important de porter à l'attention de tout ce... il est très important de porter à l'attention de tous ceux... Ouais, qui écrit comme ça? De tous, oui, de tous. Que cette jeune dame Malika n'est pas venue faire une quelconque conspiration, comme beaucoup veulent le faire croire. Quant à Malika, je lui présente des excuses sincères. Je regrette cet épisode. Elle ne mérite pas d'être ainsi lynchée parce que, qu'en plus d'être brillante, elle est issue d'un milieu où le respect est capital. Oui, je connais le respect, Je présente ici à RSI toutes mes excuses pour les dégâts qu'ont pu créer notre mésaventure. Le gars n'a jamais dit qu'il n'a pas niasse. Je le dis et je persiste. Il n'a pas dit.
Ça, c'est le complice qui était dans le... Je lis, voilà ça, c'est devant moi. Il s'appelle Wilfried Eteki. Je lis et j'insiste. Non, Alain Christian, pour Paul Tchouta, je le condamne pour faiblesse sexuelle. Je le condamne. D'abord, Alain Christian, on va le syndicat des forts aux fesses, on va se rassembler tout à l'heure pour trouver la sanction de Paul Tchouta. Donc, pour ça, ne t'inquiète pas, Alain Christian. Le syndicat va se rassembler tout à l'heure et on va trouver une sanction pour Paul Tchouta. Bon, on revient sur Martin Sim, Mime. C'est le complice qui a écrit un communiqué. Il circule depuis des vidéos dans les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est une erreur de manipulation que je voulais envoyer à un destinataire. J'ai pensé que le feu allait s'éteindre d'ici quelques jours, mais là, je constate que les plus grandes théories de complot se mettent en place. Il est très important de porter à l'attention de tous que cette jeune dame Malika n'est pas venue faire une quelconque conspiration, comme beaucoup veulent le faire croire. Ça veut dire que Malika est venue niasse, c'est clair, dans les dires d'Eteki. Malika est venue niasse, c'est clair et net. Ce n'est pas une conspiration. On continue. Quant à Malika, je lui présente les excuses. Tada, vu la pipe qu'elle t'a fait, tu n'as pas besoin. Elle t'a fait une pipe de professionnel. Dans son travail qu'on dit, elle connaît le travail. Ne te plaît. Non, Eteki, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. En tant qu'observateur, j'ai enregistré d'abord la photo. En tant qu'observateur, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Quand il te voit dire que non, il est très important. Quant à Malika, je lui présente des excuses sincères. Tu n'as pas besoin. C'est le travail qu'elle a fait. Elle a astiqué comme une professionnelle. Tu n'as pas besoin. Tu prends les excuses pourquoi? C'est maintenant que tu prends les excuses. Quand tu voulais envoyer la vidéo pour montrer tes exploits, tu n'as pas regardé, tu n'as pas pris en considération. C'est là où il fallait penser. Des journalistes bêtes comme vous. Voir le niveau de journalisme au Cameroun. Ils réfléchissent après les actions. Les gens qui réfléchissent après les actions, c'est nous les activistes. C'est nous activistes. Mais quand on te voit, je présente les excuses. Après d'avoir astiqué le poireau, on a vu comment il tapait ça bien. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Mais par contre, dans ton poste, tu n'as pas dit que Martin n'a pas participé. Tu n'as jamais mentionné ça quelque part. Donc si tu as le courage, mentionne aussi que Martin n'a pas participé. C'est tout ce qu'on te demande. Et vous n'avez pas payé. Je vous rappelle que vous n'avez pas payé. On continue. Je regrette cet épisode. Elle ne mérite pas ainsi d'être lynchée. Mais vous parlez même de quoi? Vous êtes malade dans vos têtes. Malika ne mérite pas d'être lynchée. Est-ce que c'est nous qui la lynchons ou bien c'est vous qui lynchez? Nous sommes ce qu'on appelle des rabatteurs. Nous, on récupère ce qui est dehors. Nous sommes activistes. On regarde, on prend, on décortique. Oh, elle ne mérite pas d'être lynchée. Espèce d'idiot. Quand tu postais la vidéo, quand tu envoyais la vidéo, elle méritait ça? Vous êtes malade dans votre... Quand vous voulez partager dans votre forum de journalistes là, les exploits sexuels, je me demande dans quel syndicat de professionnels vous êtes. Je me demande dans quel syndicat de professionnels vous êtes. La lettre est là. Elle ne mérite pas ça. Imbécile. C'est maintenant que tu as écrit ça. Quand tu prenais ton téléphone pour montrer aux gens que tu es très fort, que oui, tu es fort aux fesses. Quand tu prenais ton téléphone, tu n'avais pas réfléchi à ce moment qu'elle ne mérite pas d'être téléphonée. La fille te rend un service royal. Tout ce que tu trouves à faire, c'est à cause des connards comme vous que nous, aujourd'hui, on ne peut plus nous envoyer des vidéos de sextape avec nos gars. Oh, j'ai peur que tu vas me publier. C'est à cause des imbéciles comme vous qu'aujourd'hui, pour qu'une fille t'envoie une sextape, c'est devenu un parcours du combattant. C'est devenu un parcours du combattant aujourd'hui pour qu'une fille t'envoie encore une sextape. À cause des salopards. Oh, elle ne mérite pas ça. Imbécile. Quand tu vas... Hé, petit frère, je suis au Cameroun. Hein. Je suis au Cameroun. Hein. Moi, on va te porter... Je vais même voir dans quelle mesure on peut te porter plainte. Je vais voir dans quelle mesure on peut te porter plainte. Mais c'est pas possible. C'est comme un idiot. Elle ne mérite pas ça d'être lynchée. Mais c'est bizarre. Voilà un journaliste. Mon frère, j'espère que tu n'es pas journaliste. Hein. Pardon, rassure-moi. J'espère que... Pardon. Dis-moi, j'espère qu'il n'est pas journaliste.
Rassurez-moi, j'espère que ce salopard n'est pas journaliste. Et il ose écrire ça. Hein? Sa majesté Wilfried était idiot que tu sois. Hein? Malika n'est pas venu faire une quelconque conspiration. Donc ça veut dire que c'est toi le proxénète qui trouve les gars à Martin. Comme quoi, ça résout ce que tu es en train de dire quelque chose. Comme Martin n'a pas le style, n'a pas le charisme pour draguer une gars, comme il est laid. Ça veut dire que si on compte les journalistes les plus laids au Cameroun, on va compter Martin là-dedans. Ne tournons pas autour du pot. Il sait que ce qu'il dit est vrai. On continue. M'a dit que, hey, je lui présente mes sincères excuses. Quand tu partais chercher la Gola Pougnas, eh mon Dieu. Quand tu partais chercher l'Angara pour venir Nias, tu n'as pas présenté les excuses. Parce que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu ne lui présentes pas les excuses. Parce que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est l'enfant du chien. C'est l'enfant du porc. C'est l'enfant de l'autre. Tu as le droit de sortir ton téléphone pour voir comment on te tape, qu'on t'astire le spaghetti. Les gens ont les ouais dehors. Toi aussi, tu présentes ton maudit truc là. Ton maudit truc là. Jusqu'à ce que tu filmes l'enfant de truie pour montrer tes exploits. Pour montrer tes exploits. Ça veut dire, elle ne mérite pas ça. Le salopard oublie ce qu'il a fait. Le salopard oublie que c'est lui la cause de tout ça là. Elle ne mérite pas ce lynchage. Espèce d'idiot. Tu réfléchis? Tu réfléchis 2 secondes? Tu affiches la fille de Truy un peu partout et tu es le premier courageux à venir dire qu'elle ne mérite pas ça. Et puis John Wesley les balles. Nga manga et John Lana. Ou John Waki Wakembe. Ouais. Mais c'est pas possible. Non, elle ne mérite pas. Il ose même écrire. Petit frère, tu as la chance que je ne suis pas le frère de la fille. C'est que je vais te taper jusqu'à... C'est là où je vais te trouver. Je sais, maman, tu as les soeurs, pardon. Donne-le le travail là. Donne-le le travail là. C'est à cause des salopards comme ça que les loups comme ça, on est condamnés. Pour qu'une fille t'envoie encore une sextape, c'est devenu grave ici dehors. Ta propre gars, pour qu'elle t'envoie une sextape, mon frère, tu négocies. Tu dis que ouais, je ne vais pas publier ça. C'est devenu à cause de ça encore. Un salopard, je lui présente mes excuses. Idiot. Quand tu sortais ton téléphone, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Tu n'as pas réfléchi 2 secondes. Elle ne mérite pas ça. Ah ouais. Mais c'est bizarre. Le salopard ne veut pas le retour. Petit, tu vas gérer le retour là. Tu vas gérer le retour là. Que tu veux ou pas. Ou gérer le retour, oui. Mais c'est bizarre. Dans le poste que tu as mis, tu n'as jamais mis que Martin n'a pas Nias. Alors là, ça devient autre chose. Tu n'as pas dit que Martin n'a pas Nias Langa. Là, mi bébé yom la cara. En cas, il en fait bien. Hein, en cas, il en fait bien. Parce que en cas, on me laisse son gars qui. Quand Nalika n'est pas venu faire une quelconque conspiration comme beaucoup veulent le faire croire. On le sait déjà parce que tu es le proxénète qui a ramené Malika pour elle à Partouze. Quant à Malika, je lui présente mes excuses sincères. Maman, ouais, Malika porte plainte, tu demandes même 15 millions. Malika porte plainte, tu demandes 20 millions pour images abusives, je ne sais pas de n'importe quoi. Malika porte plainte, tu demandes même 40 millions. Les femmes ont eu l'argent à cause des histoires comme ça. Malika, si tu m'écoutes, porte plainte aux 2 pour abus de faiblesse. Commence même par porter plainte pour tentative de viol. Tu es une fille ça, non? Porter plainte. Ce n'est pas les bêtises que Campbell est allé faire de l'autre côté là. Maman, porter une plainte. Et en plus, tu as fait le lycée à Mandoumba. Je suis à Mandoumba. Actuellement, je suis au Cameroun. Malika, je te donne mon programme. Actuellement, je suis au Cameroun. Je suis à Mandoumba. Demande les renseignements. Tu as mon numéro de téléphone. Je connais 2 avocats talibans qui veulent la peau de ce gars. Je connais 2 avocats talibans. 2 BAMS, oui. Si elle donne le dossier, crois-moi, tu vas avoir les 20 millions minimum. Donc Malika, ce que je veux te dire, à quelque chose, malheur est bon. Malika, c'est que moi, mec, quand même, il est magnon. Quand même, bon, sur le Mandoumba, il y a mis un chaos et les connards encore à ta bêtison. Malika, ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas de pitié en ville. Ce qu'ils ont fait là, tu dois demander même 60 millions. Ah, pas 100 millions, comme ça, au moment où Malika, demandez 100 millions. Non, parce que le mototaxi n'est pour rien. Il porte plainte aux 2. Et tu portes plainte à RSI. Tu portes plainte aux 2 et tu demandes 100 millions. Prends un avocat Bamileke, un avocat qui n'aime pas tous les bassards. Je te conseille ça.
Oui, ne prends pas d'avocat. Et quand ne vient pas te dire qu'arrangement à l'amiable, parce que tu es rentré à 20 secondes, tu es rentré à la moto. Ne pense pas que... Maman, la chance vient une fois dans la vie. Malika, je t'ai dit, Nathalie Nkoa a besoin d'un seul coup. Malika, je dis Malika, pardon, conseiller à Malika de porter plainte et de demander 100 millions. C'est même quoi? 100 millions. On ferme la radio. Mon frère, même si tu fermes la radio, tu as payé l'indemnisation de ça. Tu as dit que tu as des amis. Oui, il y a un comité. Ok. On vient de me dire qu'il y a un comité d'avocats sur le dossier. Malika, mets-moi dedans. Mets-moi dedans comme observateur. Oui. Mets-moi dedans. Pardon. Dans ton avocat de soutien, prends-moi, si tu as 10 avocats, prends-moi 9 avocats bamileke. Parce qu'un avocat bamileke s'attaque à un bassa. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Quand un avocat bamileke va penser à mec, il va traiter le gars là. Il a les amis comme les Ito. Il a les amis comme les Ismaïlia. Il a les amis qui ont les bobos. C'est-à-dire que les amis de bobo. Malika, Mika les Kenanya Bisubusunda. Tu as compris, maman? Amène-lui devant la justice. Tu demandes 100 millions. Son ami, c'est Eto. Son ami, c'est X-Malaya. Son ami, c'est les Bachan Dongo. Il n'a que les cancans amis. Malika, il te dit, oh, non, Yomunkawe. Bon, si vous avez le contact de Malika, envoyez-moi ça. Je suis à Mandoumba actuellement. Donc, Malika, je vais laisser le live. Téléchargez-moi le live ici au maximum. Je te dis, demandez 100 millions. Son ami, c'est les Ito. Son ami, c'est les X-Malaya. Son ami, c'est les artistes camerounais. Ils ont l'argent. Ils vont te donner l'argent. N'accepte pas, oh, si ce n'est pas moins de 100 millions. Tu peux résoudre la vie de ta famille. Tu peux devenir une star. Tu peux devenir une. Moi, j'ai jamais eu besoin de cap pour être ce que je suis aujourd'hui. Une seule action. J'ai maintenu le cap jusqu'aujourd'hui. Ahmed Kamé n'est pas n'importe quel blogueur. C'est le seul blogueur qui a été reçu par la plus haute autorité du Cameroun. Le seul. Il n'y a pas deux dans les réseaux sociaux. Donc si Ahmed Kamé prend ton dossier. Si Ahmed Kamé prend ton... Maman, Bip Malika, tu viens regarder ce que ça a été dit. Je suis comme un sorcier quand je suis sur quelqu'un. On connaît ici. Maintenant, il va te défendre corps et âme. Et t'es qui? Je vais te porter là. Moi-même, je vais te porter. On peut que quand tu participes pour supporter plein. On peut ramasser quelque chose là-dedans. On va voir comment tu peux. Je veux voir comment il peut porter plein aussi pour ramasser quelque chose. Oui, parce que j'ai reçu quand même j'ai reçu la vidéo. C'est caisse morale, tu vois un peu. C'est caisse morale, tu as quelque chose. Voilà, on va vraiment. Oui, Sandrine habite pas les excuses de Malika 200 000. Mais merci Sandrine. Oui, merci, il y a des gens qui t'accusent avec moi. Mais c'est pas possible. Il prend le téléphone, il demande des excuses. Je vous dis, oh. Je vous dis, Malika, barre minimum 200 millions. Oui, on continue. C'est Eteki Wilfried. Celui qui a partousé. Et on demande qu'on lynche l'anga. On lynche qui? C'est toi qui as lynché Malika Eteki. Oui. Martin, Bieboba. Vous avez lynché Malika. Parce que c'est l'enfant du pauvre. Elle ne mérite pas ça. Maman, je suis d'accord avec toi. Parce que tu as écrit ceci. Et Eteki, tu as écrit quelque chose de très important. Tu as écrit que quand à Malika, je lui présente mes excuses. Je regrette de cet épisode. Elle ne mérite pas d'être ainsi lynchée. Qu'en plus d'être brillante, Malika, montre-leur maintenant que tu brilles. Malika est restée chez le pasteur en 2015. En 2015, elle était ici. C'est la famille du pasteur. Malika, on me dit que la famille, Malika, c'est la famille du pasteur de Mandoumba. Oh, Assim, tu as mal tombé. Amim. Apparemment, Malika est de Mandoumba. Ahmed Kamé de Mandoumba. Oh, petit frère, on va jouer ça au sol. Et le pasteur, là, son nom est du journal Le Popoli. Le Popoli, c'est son oncle. C'est vrai? Oui. Le Popoli est normal, Mangilo. Et moi, là, ça. Popoli est normal. Momo, tu vas manquer de monde. Mais là, tu vas en contact de Malika. On doit faire du sale. J'ai du boulot. Malika, merci pour le job que tu viens de me donner. Bon, on continue. Elle est issue d'un milieu où le respect est capital. Je suis d'accord avec toi, Eteki. Le respect est capital. Pas n'importe quel capital. Nous, le respect là, on va te capitaliser ça. Comme tu as écrit dans ton poste que Malika est issue d'une famille noble et que le respect est capital. Nous, on va te capitaliser le respect là. Prends ma vidéo, allez me porter plainte. Allez me porter plainte. Tu as compris? Allez me porter plainte. Comme je vous dis là, vous allez lire.
Il dit que Malika, j'entre par force dans le comité là. En tant qu'observateur. Observateur. 200 millions. Parce que, oui, pour le préjudice moral et tout. Parce que la petite, quand même, elle a été traumatisée. La petite ne peut plus trouver le travail ici dehors. Parce qu'on a toujours affiché les vidéos. La que le truc est devenu viral. Non. Voilà. Mais il va entrer là-dedans. C'est pas possible. Jusqu'à il pond son communiqué. Je présente ici à RSI toutes mes excuses pour les dégâts. Tu présentes les essais à RSI. Ta maison ne part tous. Tu es malade. Hein? Une maison où quand tu as une gars, tu appelles Martin. Tu dis Martin, dis là, appelle Bobo, dis là. Hein, dis ton bureau là, c'est bon? Oui. Je n'ose même pas imaginer ce qui se passe à RSI la nuit. Je n'ose même pas imaginer. Voilà. Je n'ose même pas imaginer. Ben oui. Après, on va commencer à parler ici de oh, Ahmed Kamel mauvais. Ahmed Kamel, c'est un mauvais garçon. Ahmed Kamel, c'est ceci. Vous allez encore commencer à saboter que Ahmed Kamel a attaqué son frère Bassa. J'attaque la justice. Non, je veux la justice. Malika doit être indemnisé à hauteur de 200 millions. Et cette affaire-là où je suis tombé là, je ne lâche pas. Il dit que je vais monter à Douala. Comme l'affaire s'est passée, je vais monter à Douala. Vous allez indemniser la fille là. Préjudice moral. La fille ne peut plus trouver le travail. Comme vous les hommes là, vous avez décidé que vous avez votre syndicat où vous voulez se manier tous les gars dehors. Vous n'êtes pas mariés. Ça va au péter. Ton ami c'est Eto. Tu vas demander l'argent à Eto. Ton ami c'est le gros producteur. Money. Et maintenant encore, SCI là, c'est la boîte à partous. Et qui n'a jamais dit que Mim n'a jamais niasse. Donc, était qui? Ton poste nous convainc. D'après ton poste nous dit formellement que tu as ton ami Agnès. Vous allez en partouzer tous les deux. Maintenant, 200 millions est au peu. Donc maintenant, on est là. Vous connaissez Kamel, c'est un gars qui, quand il arrive quelque part, oui, on voulait me mettre sur le problème de Tchouta. Le seul problème, et je vous dis et j'insiste, là où nous, par contre, pour Paul Tchouta, on va gérer ça en interne. Je vais convoquer mon ami de Londres. On va essayer de se rassembler les syndicats des hommes forts aux fesses. On va régler l'affaire de Paul Tchouta. On va voir si on doit donner un médicament à Paul Tchouta pour le booster un peu. Ou bien on va quand même trouver quelque chose. On va trouver quelque chose. Parce que Paul Tchouta a baissé le niveau des hommes. Paul Tchouta a baissé le niveau des hommes. On ne peut pas le laisser comme ça. On doit le sanctionner. On va voir. Mon ami est là, on va voir dans quelle mesure on peut gérer l'affaire de Paul Tchouta. Parce que je ne peux pas laisser Paul Tchouta comme ça. Je suis désolé. J'ai des copines blanches qui m'ont envoyé la vidéo de Paul Tchouta. Ils m'ont dit, Ahmed, tu parlais des Noirs ici. C'est ça? Paul Tchouta mérite la sanction nationale de tous les hommes. Ah oui. Paul Tchouta mérite une fessée publique. Par le syndicat des fois aux fesses. Syndicat présidé bien sûr par Ahmed Kamel. Bon. Mon ami, non, il mérite 100 coups aux fesses. Il mérite 100 coups. Je vais appeler. Non, je suis désolé. Là, l'émission tire à sa fin. Mais je suis en train de vous dire, et j'insiste là-dessus, pour Paul Tchouta, le syndicat des hommes forts aux fesses que moi, Ahmed Kamel, je préside, avec le vice-président qui se trouve actuellement en Angleterre. Hein? On va voir dans quelle mesure on peut faire pour essayer de trouver une punition digne de ce nom. Parce qu'on ne peut pas accepter. Et nous n'allons pas accepter que Paul Tchouta réduise le niveau des hommes camerounais à ce point. Aujourd'hui, je vois comment les Congolais se foutent de ma gueule. Je vois comment les Ivoiriens se foutent de ma gueule. Ils regardent la vidéo de Paul Tchouta et me disent, Ahmed Kamel, président du syndicat des gars faux fesses, voilà ce que Paul Tchouta fait. Je suis écœuré. Et je suis offusqué par ça. Donc rien que pour ça, Paul Tchouta mérite une fessée nationale. Ah oui. Par contre, c'est sa femme. Donc on ne peut pas dire plus. Je ne peux pas... quelqu'un qui n'a sorti une vidéo comme ça, malencontreusement, donc je ne peux pas vraiment faire. Mais là où le syndicat va se réunir, nous allons trouver, comment il va dire, un terrain d'entente, nous allons trouver une sanction, une punition nationale pour Paul Tchouta. Tu ne peux pas baisser le niveau des Camerounais comme ça. Tu ne peux pas, quand même.
Et heureusement que de l'autre côté, quand même, voilà, en une journée, on a dit un buzz par semaine. Vous, les journalistes, vous allez amener 3 buzz. Quelqu'un va payer. Bon, ça, c'est la fin, mais ce n'est pas sa femme. Hey. Pour plus de renseignements, on va revenir sur l'affaire de Paul Tchouta après. Mais l'affaire de Paul Tchouta, je vous dis et j'insiste, l'affaire de Paul Tchouta n'a rien à voir. L'affaire de Paul Tchouta, on voit 2 responsables. 2 responsables consentants. Malgré la faiblesse sexuelle du gars et le manque de préliminaires, le manque de technique, le manque de véracité, le manque de punchline dans l'histoire, bon, oui, on sait que les Bamileke ne sont pas faux aux fesses. Ça, ce n'est plus à démontrer. L'histoire, c'est que, d'ailleurs, c'est même pour ça qu'un Bamileke ne peut pas être président au Cameroun. Parce que quand tu regardes les performances de Paul Tchouta, tu t'en rends vite compte qu'un Bamileke ne peut pas être président. Parce que si c'est pour que la première dame se fasse niasse partout, elle va voyager, on préfère qu'un Bamileke ne soit pas président au Cameroun à cause des performances. Bon, c'est-à-dire que rien que sexuellement parlant, sérieusement, Paul Tchouta, tu nous as fait quoi? Paul Tchouta, tu nous as fait quoi? Moi, en tant que Camerounais, en tant qu'un gars qui se vante partout, en tant qu'un gars qui se vante partout, comme quoi les Camerounais, on m'appelle d'avoir 53 cm. Je reste quand même le seul gars sur la toile à avoir des performances reconnues mondialement. En tant que collègue blogueur, Paul, tu ne peux pas nous faire. On doit te punir. On doit te punir. Tu ne peux pas. Un Somalien m'envoie ta vidéo. Un Somalien m'envoie ta vidéo. Il me dit, Amen, Amen. Regarde, il est Camerounais. J'ai regardé la vidéo. Quand j'étais reconnu, et je suis un gars qui assume, il a dit que oui, c'est un Camerounais. J'ai dit que le syndicat va le punir. Et le syndicat, parce qu'on va te punir, pourquoi? Je vais te donner des chefs d'accusation. 1, on va dire 1, manque de préliminaire. 1, manque de charisme. Manque de toucher. Manque de position stratégique. Je n'ai même pas vu le crabe. Tu n'as même pas fait le souffler. Tu n'as même pas chop le way. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas. Aujourd'hui, la gente féminine. Il y a une association des femmes camerounaises de Yaoundé qui m'appelle pour me dire qu'Amen, si c'est ce que vous les hommes vous faites chez nous, on va commencer à restructurer. Donc Paul, tout à l'heure où tu es là, tu es un gars que j'apprécie parce que tu es un bon rival. Un bon opposant à moi. Notre combat, pour ça là, on va laisser le cadre politique à côté. On va entrer dans un cadre que tu dois être puni par le syndicat des forts aux fesses. Parce qu'un manque de performance planétaire comme ça là. Tu te rends compte que le Somalien me parle fort. J'ai mon ami Somalien qui m'a appelé. Tu étais là, non? Quand le gars m'a appelé pour dire que comment les Camerounais sont faits pour faire comme ça là. Jusqu'à... Il y a une Marocaine, une ancienne gars, qui m'appelle pour me dire que, Amen, voilà pourquoi il ne voulait pas faire l'amour avec toi. Regarde ce que ton frère est en train de faire là-bas. On dirait qu'il fait la maçonnerie dans un, je ne sais pas. Sérieusement. N'allez pas dire qu'Amen, c'est de mauvaise foi. Vous allez encore dire qu'Amen s'attaque à Paul Tchouta. Mais est-ce que je n'ai pas le droit de punir Paul Tchouta rien que pour ces performances-là? Non. J'ai le droit. Oh, on peut finir. Ok, ouais, bon, le président demande d'arrêter l'émission. Bon, sur ça, je vous dis... Oui, bon. Oui, il pouvait... Mais Paul Tchouta pouvait faire le crabe ou bien le souffler. Attends. Ou bien on pouvait faire... Et la position qu'on avait arrêté l'autre avec là-bas. Ouais, il pouvait faire escalator. Mais oui. Il y a des positions. Mon frère, Paul Tchouta, ne nous fais pas les choses comme ça. Ne nous fais pas ça. À un moment donné, Paul Tchouta, quand tu es sur une gare, tu dois te dire que tu représentes tous les Camerounais. Et je m'adresse à tous les hommes. Quand vous êtes quand un Camerounais est sur une gare, tu représentes tous les Camerounais. C'est-à-dire, tu te dis que là où je suis là aujourd'hui, je dois montrer à la gare que je représente minimum 15 millions de Camerounais. Ah oui, c'est très important. Parce que vous, les gars, je m'adresse aux gars là dehors. Quand vous êtes sur une gare, vous représentez toute la... C'est-à-dire que toute la gente masculine. Vous représentez tous les Camerounais partout où vous êtes. C'est-à-dire que si tu es sur une gare, dis-toi que tu représentes le Cameroun. Et si tu représentes le Cameroun, tu peux nous faire ce que Paul Tchouta a fait là. Et quel gaspillage. Les Bamileke. C'est-à-dire que Paul Tchouta vient de confirmer la faiblesse sexuelle des Bamileke. Oui.
Paul Tuta vient de confirmer la faiblesse des seuls des bas. Oui, oui. Et pourtant que les filles bamlékées savent que les Camerounais, oui, surtout les Bassas, oui, les filles bamlékées savent que les Bassas sont très forts. Oui. Dédicace à ma chérie depuis le Canada là-bas. Oui. Oui. En tout cas, elle ne s'est jamais plaint. Elle a toujours dit, toi, mec, t'es un bon gars. Ah oui, d'où le surnom 53 cm. Je suis désolé pour vous. Après, on va s'étonner que, les bazars sont déjà en train d'aller chercher les femmes à l'ouest. Mais si on part chercher les femmes à l'ouest, c'est dû au manque de compétences des gars bamlékés. C'est dû au manque de compétences des gars bamlékés. Si les gars bamlékés sont faibles aux fesses, on est obligé d'aller à l'ouest pour essayer de renforcer. Prochainement, on va aller avec le contingent ECAN. Parce que les ECAN, parce que d'après ce qu'on a vu Paul Tuta faire, d'après les performances de Paul Tuta, on est obligé de mettre les ECAN là-dedans. On va prendre un contingent de tonnes, et oui, surtout les Manguissa. On va prendre un contingent de Manguissa. On va rajouter même d'autres. Après, on va à l'ouest. Ben oui, on va à l'ouest. Parce que Paul Tuta a montré la faiblesse, la carence des gars bamlékés. Si aujourd'hui, moi, d'ailleurs, je dis bonsoir à ma personne du Canada là-bas, je t'envoie le cœur et tout. Hein, baby? Les mots. C'est ça. Je suis obligé d'ouvrir, on va ouvrir, c'est pas moi, on va ouvrir quelque chose à l'ouest quand même pour éviter. On va ouvrir des forums, des séances de travail. Ça baisse le truc. Ça baisse la puissance. Mais vous les Bassas, vous êtes. Là, que les Bassas font le rouge pour vendre au Bamléké, pour venir prendre les gars de Bamléké derrière. Tout pour eux, c'est l'huile rouge. Tout. C'est l'huile rouge. Oui, bon, mon conseiller me dit que... Non, je suis le seul à présent. Je suis le seul Bassa à présent, président du syndicat des Forts-Fesses, conseiller stratégique. Je reste votre beau. Vous les gens à l'ouest, je reste beau, votre beau aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que votre soeur ne s'est jamais plaint. Elle ne s'est jamais plaint des performances. Je suis quand même le seul quand même à montrer aux gars bamlékés que non, une femme s'entretient. À montrer que non, une femme, on fait le poulet à une femme. Je suis le seul quand même à montrer ça aux gars bamlékés là dehors. Bamlékés mangent trop gras. Voilà. Je suis le seul quand même à faire beaucoup de choses. Sérieusement. Vous avez vu à la télé, c'est pour ça que quand vous voyez, ça dit que non, vous savez... Bon, oui, j'arrête le live. Parce qu'on va encore dire que je parle de docteur. Mais le docteur me manque quand même. Elle me manque, non, on va faire comment? Elle vient au Cameroun, le mois prochain, elle est au Cameroun. Non, on va gérer ça sur place. Quand vous avez tapé la bouche là, que c'est bolé là, non, on va gérer ça sur place. Elle la bouche, non. Vous avez vu, non. Elle a accepté mes excuses, non. Ça commence en petit à petit. Paul Tuta, c'est comme ça qu'on appelle les préliminaires. C'est-à-dire que tu demandes d'abord les excuses. Tu viens en mode tranquille. Tu dis non, baby, excuse-moi, tu sais, ouais, je ne valais pas bien, tu sais, tu m'avais quitté, je suis tombé. Après, quand elle va revenir maintenant, je vais aller la chercher à l'aéroport. Il faut dire à Docteur Kamer m'a dit qu'il a été chercher à l'aéroport. En plus, j'ai ouvert une boîte de nuit privée pour elle. En sérieusement. Et qui, entre nous. Qui peut faire ça? C'est-à-dire que je suis ce qu'on appelle Kamer Love. C'est-à-dire quand vous avez vu ce qu'on appelle le bonheur. Vous allez voir ça. C'est-à-dire que la saison 2 de notre amour, là, c'est au Cameroun. Épisode 1. Maintenant, vous les mal... Vous allez voir ça sur place, non? Comment que c'est ça, Paul Tuta? Maman. Et donne-lui le Ngimbatara. Ngulvetara. Ouais, le concombre c'est bon pour la santé. Que tu manges ça, Paul Tuta, et tu lui donnes le Ngimbatara. Paul Tuta. Tu vois un peu, non? Oui, je sais que ça énerve beaucoup de gars. Je reste le seul gars. Je reste le seul à sortir, à être avec la femme bamlékée la plus intelligente des réseaux sociaux. Et l'une des femmes bamlékées, c'est à mère qui gère ça. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Vous allez sauf que vous. Maintenant, Paul Tuta a dit merci. Paul Tuta a montré. C'est-à-dire quand Docteur voit la vidéo de Paul Tuta, elle reste comme ça, il dit que merde. Après, ce sont les gens là qui veulent me draguer. Quand ils pensent ce qu'Amer est capable de faire.
Et c'est eux qui veulent me draguer. Pas de préliminaire, pas de caresse, pas de style. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. C'est chez nous aussi. Ben oui. Donc, les gars.